Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer à quoi sert une trail cam ou une caméra de surveillance, caméra de chasse qu'on utilise justement à la base pour la chasse. Mais moi, je chasse pas, je vais vous montrer à quoi ça sert quand on fait de la photographie ou de l'observation. Mais d'abord, je vais aller la chercher. Suivez-moi. Ouf, enfin, la voilà. Comme vous voyez, elle s'est cassée la gueule. Et donc, les seuls trucs qu'elle a filmés, c'était l'herbe et quelques animaux qui ont passé par ici. Alors voilà, je l'ai détachée, comme ça je peux vous la présenter. C'est une caméra Denver pour ceux qui se demandent. Pourquoi? Parce qu'elle est pas chère et qu'elle est dispo en Suisse facilement. Je vais vous expliquer après pourquoi prendre une caméra pas chère, c'est plutôt une bonne idée comparé à certaines caméras qui valent 300 €, même si évidemment ça a aussi son utilité, mais on va dire pour des situations différentes. Mais justement, à quoi sert une caméra automatique comme ça? Parce que si vous n'êtes pas un professionnel de la nature, et même si vous l'êtes d'ailleurs, c'est très compliqué de voir des animaux. Pour tous ceux qui ont déjà fait de la photo animalière, vous vous rendez souvent compte que vous sortez et vous voyez rien, ou ce que vous voyez, vous ne pouvez pas le photographier parce que ça passe trop vite, c'est trop loin, c'est trop près des fois tout simplement il n'y a pas assez de lumière. Et du coup, on essaye d'optimiser nos sorties. Et par optimiser nos sorties, je veux dire sortir avec notre appareil photo quand on est à peu près sûr qu'il y a un animal, quand on sait à peu près où il va passer et quand il va passer. Par exemple, ici, je me trouve dans une sorte de trou d'eau. Je vous expliquerai la prochaine fois comment trouver les endroits où mettre ces caméras automatiques. Mais ici, je me trouve à peu près au milieu des champs, mais dans une petite langue de forêt où, à ma gauche, il y a un trou d'eau où je pense qu'il y a des animaux qui vont boire. Mais je ne sais pas lesquels. J'ai vu quelques traces, j'imagine qu'il y a du renard, j'imagine qu'il y a de la biche, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et surtout, je ne sais pas quand est-ce qu'ils viennent. Les renards et les biches, en l'occurrence, je peux les voir à d'autres endroits, je sais déjà à peu près où ils passent parce que j'ai déjà placé une caméra comme ça pour voir quand est-ce qu'ils passaient. Et j'ai pu du coup aller les voir. L'animal que je cherche actuellement, c'est le blaireau. Et le blaireau, je ne suis pas un expert en blaireau, mais j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des bouquins. En fait, ils sont plutôt compliqués à voir parce qu'ils ont tendance à sortir beaucoup plus tard et rentrer beaucoup plus tôt que certains autres animaux. Ce qui veut dire qu'ils seront souvent dans le noir. Et ça, c'est un autre atout de ces caméras. Elles ont, pour la plupart, une fonction de vidéo ou de photo de nuit. Ce qui va vous permettre déjà de savoir est-ce que l'animal que je cherche, il est dans l'environnement où je suis. Pour le blaireau par exemple, le problème qu'il a, comparé à certains autres animaux, c'est qu'ils font des terriers qui peuvent avoir jusqu'à 30 entrées ou sorties. Ce qui veut dire que quand vous trouvez un trou, c'est peut-être un trou qui est utilisé, peut-être pas, ou peut-être rarement. Ce qui veut dire que l'idéal, c'est d'aller mettre votre caméra tout près, de rester pendant une bonne semaine en tout cas, voire dans l'idéal beaucoup plus longtemps, pour voir est-ce qu'il y a vraiment un blaireau qui habite là et est-ce que de temps en temps il sort par cet endroit. Vous le verrez, c'est assez rarement utilisé pour les oiseaux parce que les oiseaux volent et bougent très vite. Cependant, j'ai aussi pu quand même filmer quelques oiseaux, alors pas des trucs de fou, hein, mais quelques rouges-gorges ou comme ça qui passaient par là. Et j'ai déjà vu des vidéos de gars qui s'en servent par exemple pour voir les martins pêcheurs. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché du martin pêcheur, mais généralement ce qu'on cherche en tant que photographe, c'est un perchoir qui est près de l'eau, où on pense que les martins pêcheurs peuvent aller, et d'où ils vont plonger pour aller choper le poisson. Pourquoi? Parce qu'ils vont super vite et qui sont relativement imprédictifs dans leur vol, hors quand ils sont justement posés. Et du coup, c'est souvent très difficile de savoir, mais est-ce que je vais me poser là et atteindre un martin pêcheur, même si je sais qu'il y en a, alors que je ne sais pas si ce perchoir est utilisé ou non. Sur les perchoirs des martins pêcheurs, souvent on a des fientes qui sont sur les branches autour. Parfois on a aussi vraiment là où ils se posent toujours, où on a l'écorce qui est utilisée. Mais on ne sait pas depuis quand ça a été utilisé. Si ça se trouve, c'est un martin pêcheur qui l'a utilisé il y a 6 mois. Actuellement, il n'y a personne. La famille de martin pêcheurs a bougé, les bébés ont bougé ou je ne sais pas quoi. Et donc du coup, aller mettre votre caméra, ça ne vous permettrait pas d'avoir
de super photos ni de super vidéos, à moins que vous ayez dans le vraiment très haut de gamme. Par contre, ça va vous permettre de savoir, est-ce que ça vaut le coup que je me lève très tôt le matin ou que j'y aille plutôt tard le soir pour aller photographier à cet endroit-là le martin pêcheur. Et du coup, j'ai vu les vidéos de quelques personnes, j'essaierai de les mettre dans les liens si j'y pense, qui justement ont été mettre leur caméra, ont attendu 4 semaines et ont vu voilà qu'est-ce qui allait. Et ils ont même vu d'autres animaux, hors le martin pêcheur, qui les intéressaient justement. Et ça, c'est aussi le truc. Des fois, on ne sait tout simplement pas ce qu'il y a et du coup, on veut voir est-ce qu'il y a quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une caméra comme ça, c'est vraiment un complément de celui qui aime observer ou photographier la nature. Parce que moi, en tout cas, mon approche que j'ai dans la forêt qui est près de chez moi, ce qui fait que j'ai le loisir de m'y déplacer très régulièrement, je peux y aller tous les jours si j'ai envie, mais voilà, je travaille. Donc ça veut dire que déjà 4 jours par semaine, je ne peux pas aller en forêt. Et du coup, ce que je vais faire généralement, c'est que je vais me déplacer plutôt en journée. En l'occurrence, par exemple, maintenant il est 3 heures de l'après-midi, ce qui fait que je sais que normalement ici, il n'y a pas d'animaux, je dérange personne. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a personne qui vient boire, donc tout va bien. C'est pour ça que je me pose pour faire cette vidéo avec vous. Et du coup, ce que je vais essayer de chercher, c'est les coulées, c'est-à-dire les petits chemins que les animaux prennent. Et justement, quand on se déplace régulièrement dans une forêt, on finit par en voir beaucoup. On essaye aussi de chercher les fientes, on essaye de chercher les terriers, mais en journée, on n'a pas spécialement plus d'informations que ça. Et du coup, vous vous rendrez très vite compte, et vous vous êtes déjà rendu compte si vous vous déplacez dans une forêt comme ça, il y a tellement de coulées et tellement de possibilités de voir des animaux qu'on ne sait pas où commencer. Je ne sais pas où me placer avec mon appareil photo. Alors évidemment, il y a le simple, on va dire, qui est de se dire, je vais me mettre à la lisière d'une forêt, ou en tout cas à un endroit où je peux voir la lisière d'une forêt, ce qui me permet à la fois d'avoir assez de lumière pour faire de la photo ou de la vidéo, mais aussi d'avoir un champ de vision assez élargi, et j'espère que les animaux vont passer par là. Ça arrive aussi, et c'est ce que je fais moi, les transitions entre les endroits. Il y a des champs, par exemple, un peu plus haut, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, il y a des champs d'un côté, il y a des champs de l'autre, il y a une route qui traverse, dans chaque champ, il y a des forêts, et les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transitionner entre ces endroits-là, et c'est donc ces endroits-là où j'ai décidé de me mettre pour faire de la photo, et pas tout le temps, mais je suis relativement chanceux pour les voir. Pour les photographier et pour faire des bonnes photos, ça c'est une autre question, mais en tout cas je les vois, ce qui est déjà un truc plutôt cool. Avec ma caméra justement, je vais essayer d'être sûr que l'endroit où je vais aller, il y a des risques d'avoir des animaux. Un autre truc auquel on ne pense pas nécessairement aussi, c'est le comportement des animaux, comment les filmer. Certains animaux, c'est très compliqué de les filmer ou même de savoir qu'ils sont là. Je pense même aux tout petits mammifères comme les souris par exemple ou les musaraignes ou des choses comme ça. C'est des choses où j'ai eu la chance une fois complètement par hasard parce que j'étais sur un tronc et elle s'est amenée comme je bougeais pas parce que je pensais qu'il y a un renard qui allait arriver. Du coup, heureusement qu'il n'est pas arrivé pour elle. Et ben, j'ai eu la chance de la voir pour la photographier ou un truc comme ça. Oubliez, vous bougez une oreille, c'est foutu quoi. Alors qu'avec la caméra, ici par exemple une caméra que j'ai mis pas très loin, je suis proche visiblement d'un terrier d'une petite musaraigne ou un truc comme ça, et elle sort toutes les nuits, ce qui me permet de la voir. Ça fait pas des photos, des vidéos ultra cool, hein, mais personnellement je trouve ça génial à voir parce que il reste que si on aime bien la nature, on aime bien voir des animaux en images. Ça c'est aussi un truc, on a de la peine à produire. C'est horrible de parler de produire quand on parle d'amateur de nature ou de photographier la nature. J'ai l'impression qu'on est au boulot. C'est pas vraiment ça, mais des fois, en tant que photographe animalier, je trouve, en amateur vraiment total comme moi, ça peut arriver d'avoir 2-3 semaines où on ne peut pas sortir parce que la météo est mauvaise, parce qu'on a d'autres trucs à faire dans notre vie. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on ne peut pas sortir. Ou alors quand on sort, manque de bol, on ne voit rien, ou on voit quelque chose mais on ne sait pas trop ce que c'est, ou c'est trop loin. Ces caméras-là, si vous les placez bien, c'est vraiment des bons producteurs de contenu. C'est horrible de parler de contenu encore une fois, mais c'est vraiment un truc génial. C'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé avant de l'acheter. C'est le plaisir qu'il y a d'aller voir ce qu'il y a dedans. En effet, là, par exemple, elle s'est cassée la gueule. Elle a filmé de l'herbe à peu près tout le temps, donc pas très intéressant. Mais
généralement, si vous mettez près d'une coulée, il y a des chances qu'il y ait un animal qui passe. Et du coup, à chaque fois que vous allez les relever, c'est un plaisir total parce que c'est vraiment le paquet surprise. Vous ouvrez et vous voyez ce qui est passé dedans et après vous allez pouvoir montrer à vos amis, à votre famille, à votre femme, publier ça sur Instagram. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on se dit, ok, non, c'est vraiment cool, il y a vraiment des animaux et c'est juste ma persévérance qui est testée pour pouvoir en faire des bonnes photos. D'ailleurs, comment ça marche, et j'aurais peut-être dû commencer par là, ça marche avec des batteries. Donc là, en l'occurrence, il y a 8 piles AA. Il y en a qui ont des batteries, il y en a qui ont des petits panneaux solaires. Il y a un petit écran ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui sert à voir l'environnement qu'on est en train de photographier quand on va placer sa caméra. Il y a des petits menus qui permettent de modifier la sensibilité de votre appareil. Personnellement, en tout cas sur celui-là, par exemple, je suis en très haute sensibilité, la sensibilité maximale pour être sûr que ça détecte tous les animaux qui passent, mais à savoir que si vous avez des feuilles qui bougent, des branches qui bougent ou des choses comme ça va se déclencher aussi, donc il va y avoir plus de pollution. Mais si vous la placez bien et que vous avez de la chance, il n'y aura pas de problème. Là, vous avez la caméra. Ici, vous avez les détecteurs. Et là, vous avez des lampes LED qui permettent d'illuminer la nuit. Alors, c'est de la lumière infrarouge, donc ça ne se voit pas. L'essentiel des animaux n'est pas dérangé, même si j'ai déjà vu pas mal de vidéos, pas chez moi, mais de vidéos d'animaux qui les voient. Je ne sais pas s'ils les voient ou s'ils les sentent, parce que c'est souvent pour ça qu'on doit les laisser au même endroit tout le temps. Et j'ai même vu un gars qui photographie les loups, qui va coller des feuilles dessus et tout ça, et ça je ne l'ai pas encore fait, mais je trouve que c'est plutôt malin pour qu'elles ne sentent pas l'humain, parce que bon là je la prends dans mes mains, donc évidemment il doit y avoir de la graisse qui vient de mes mains et tout ça qui va se mettre dessus, et certains animaux vont choper. J'essaierai de vous mettre la vidéo, une biche qui est venue renifler complètement la caméra, donc elle l'avait clairement vu ou détecté. Au niveau logiciel, c'est hyper simple, vous mettez une carte mémoire dedans, vous pouvez aussi la brancher sur votre ordinateur, en tout cas celle-là, et celle-ci c'est une caméra Wi-Fi, c'est-à-dire que pour récupérer les photos, si vous voulez la laisser à l'endroit où elle est en train de prendre ses images, elle n'a pas un Wi-Fi extrêmement puissant, je dirais 10-15 mètres à peu près avec votre téléphone, vous avez une application et puis vous arrivez comme ça à lire et à régler votre appareil pour voir ce qu'il y a dessus. Donc c'est un fonctionnement assez simple. Pourquoi je vous conseille d'acheter le moins cher possible, sans aller sur des AliExpress et tout ça, où vous aurez peut-être des problèmes de ce qui vous est livré ou de batterie ou de choses comme ça qu'on n'aimerait pas trop avoir. C'est des appareils qui passent leur temps dans la nature, donc ils peuvent tomber, c'est assez solide, mais ils peuvent quand même se casser. Là, en l'occurrence, j'ai eu la chance parce qu'il n'est pas tombé dans l'eau, mais j'imagine que même si c'est étanche, je le mettrai pas dans une rivière, quoi. Il y a aussi la possibilité que si quelqu'un la voit, il risque de l'embarquer, que ce soit simplement pour la voler, pour vous emmerder, ou parce que peut-être c'est quelqu'un qui pense que c'est un chasseur et que du coup il aime pas trop les chasseurs, ou voilà, ça arrive ce genre de choses. Donc j'ai déjà vu pas mal de vidéos sur YouTube de gens qui se sont fait voler leur caméra. C'est toujours un peu chiant parce que c'est surtout les images que vous avez passées des fois pendant des semaines à faire, et puis vous les récupérez jamais. Mais du coup, en tout cas, si vous achetez une caméra à 40 balles, vous aurez perdu 40 balles. Si vous achetez une caméra qui certes fera des bien meilleures images sûrement à 300 balles, vous aurez perdu 300 balles et ça fait beaucoup plus mal. Une autre raison d'acheter du moins cher aussi, c'est que vous vous rendrez compte, c'est extrêmement addictif ce genre d'appareil. Comme je vous disais, c'est vraiment un mélange de la petite surprise quand on va proche pour aller se connecter à la caméra et pour voir ce qu'il y a dessus, mais c'est aussi le problème d'une forêt où il y a des coulées partout, il y a des terriers partout. Et comme on ne sait pas lesquels sont occupés, on a toujours envie d'en mettre partout. Et vu que, à la fois pour l'odeur, pour que les animaux s'habituent à la présence de la caméra, mais aussi pour éviter d'aller piétiner les endroits proches de la caméra, ce qui sans doute va mettre des odeurs, va mettre des traces qui vont peut-être faire peur aux animaux pendant un petit moment, il faut les laisser longtemps. J'ai vu des gars, par exemple pour les loups, qui sont
qui est quand même un animal spécial. Il n'y a pas de loup ici, je ne sais pas du tout comment les traiter, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais qui sont des animaux qui ont l'air chauds à voir quand même. Et lui, il va les laisser vraiment pendant des mois. Parce que ça a des mois de batterie et va donc récupérer au bout de quelques mois sa caméra. Et du coup, ben, vous en doutez que s'il n'y en a qu'une, le pauvre, il va mettre 15 ans à cartographier sa forêt et les loups auront le temps de mourir de vieillesse avant qu'ils puissent les détecter. Et c'est pour ça que on a souvent envie d'en avoir plusieurs. Je regardais une youtubeuse l'autre jour qui disait qu'elle en a 14 dans sa forêt et ça ne m'étonne pas. Moi aussi, si j'avais le budget, j'en mettrais 14 dans toute ma forêt parce qu'il y a des endroits, et je vous montrerai dans la prochaine vidéo, des endroits où je pense vraiment qu'il y a des animaux. J'ai déjà été dans ces endroits à faire de la photo, je sais qu'il y a des animaux, mais je ne suis pas sûr de qui passe. Une autre raison d'en acheter plus, et du coup pourquoi il faut acheter entre guillemets les moins chers, c'est que, par exemple, je vous disais avant que je cherche le blaireau, j'ai trouvé un endroit où il y a des terriers. Je suppose qu'il y a un blaireau, ou une famille de blaireaux. Ces trous sont trop espacés pour qu'avec une seule caméra, je puisse tous les voir. Et vraiment, il me faudrait déjà 4 ou 5 caméras pour savoir de quel trou ils sortent. S'il y a vraiment des blaireaux là, il s'avère que j'en ai mis une près d'un terrier où le blaireau n'est pas sorti, mais il est quand même passé proche. Donc je sais que, voilà, en tout cas, il y a un blaireau là-bas. Mais si je voulais vraiment voir d'où il sort, il me faudrait plus de caméras que seulement les 2 que j'ai. Du coup, j'ai été les mettre plutôt sur des chemins, comme je vous disais avant, qui se rejoignent, en fait, des coulées qui se rejoignent, où par exemple là, je me dis, tiens, il va peut-être boire ici. Et du coup, mon idée, c'était de me dire, ben voilà, je vais voir s'il vient boire ici, je vais mettre ma caméra, et s'il vient boire, ça veut dire que je sais qu'automatiquement, il va prendre un de ses trajets. Et donc voilà, j'essaye de cartographier un peu où est-ce que passe mon blaireau pour savoir où est-ce que je peux venir déjà l'observer, rien que l'observer. Comme ils sont très tôt et très tard, je pense pas qu'avec ma caméra je pourrais faire quelque chose. Il me faudrait un objectif en 2.8 et encore, ça, je pense pas que ça passerait. Si on veut vraiment voir les trajets des animaux pour s'imaginer à quelle heure, où ils sont et qu'est-ce qu'ils font, ben, il vous faut souvent plusieurs caméras, sans compter qu'une caméra comme celle-ci par exemple peut se casser la gueule et du coup ça veut dire que pendant 2 semaines elle a pris une biche qui passait vraiment parce qu'elle est passée tout à côté. Cependant, je dois quand même vous dire, sur les caméras chères, il y a, je crois, Bushnell qui fait ça. Et ils mettent des vidéos sur leur Instagram. Et il faut dire qu'ils ont des vidéos qui sont vraiment incroyables. Vidéos de cerfs, par exemple, qui sont magnifiques. On peut penser aussi à ceux qui vont faire de la photo, de la vidéo de lynx. Alors, c'est très particulier, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, encore une fois, je ne vais pas m'exprimer beaucoup là-dessus. Mais où c'est tellement rare à voir et ils passent tellement vite, on a envie, quand on met notre caméra, que si elle prend une vidéo, elle prenne le maximum de qualité de vidéo parce qu'on sait qu'on va peut-être avoir 2-3 vidéos sur plusieurs semaines. Un autre détail aussi qui peut faire que vous voulez une caméra plus chère, c'est le temps de déclenchement. Une caméra comme ça, comme elle n'est pas chère, j'imagine, elle a un temps de déclenchement qui est relativement long. Et c'est un problème parce que certains animaux bougent vite. Ce qui veut dire, par exemple, si vous avez votre caméra qui est posée dans un endroit et vous avez votre blaireau qui passe devant et qui bouge vite, et ben la caméra elle va se mettre à filmer à partir du moment où elle sera déjà, en tout cas à la moitié du champ de vision de votre caméra. Ce qui veut dire que vous aurez le cul du blaireau. Donc bon, c'est rigolo parce que au point de vue détection, vous savez au moins qu'il y a un blaireau, mais ben, ça ne fera pas une vidéo très instagrammable, ça ne fera pas une vidéo que vos copains trouveront cool non plus, quoi. Et donc du coup, là, on va dire, où vous augmentez en prix, donc en gamme, et vous avez des caméras qui réagissent plus rapidement, qui ont une fenêtre de détection qui est plus grande, peut-être une caméra qui est de plus grand angle aussi, et là où vous pourrez avoir plus l'animal qui passe. Bien entendu, vous pouvez aussi lutter contre ce défaut de la caméra en vous disant je vais la mettre dans un endroit où les animaux restent tranquilles. C'est-à-dire sortis d'un terrier, certains animaux quand ils sortent des terriers, ils vont sortir leur tête d'abord, ils vont regarder s'il n'y a pas quelque chose, puis après ils vont sortir gentiment. Si vous parlez des bébés par exemple, j'ai vu des vidéos de bébés blaireaux, on les voit sortir, on les voit jouer. Donc du coup là, effectivement, le temps de réaction de votre caméra est beaucoup moins important. Ici, près de l'eau par exemple, s'ils viennent boire, généralement ils y viennent tranquillement et c'est plus les transitions qui vont aller vite
alors que vraiment boire, ça va aller lentement. Et du coup, eh ben, vous allez la mettre là et vous allez profiter pas, mais vous allez diminuer le négatif d'avoir une caméra qui est peut-être moins chère. Pour aller plus loin et sortir un peu du domaine photographique ou amateur de la nature, pour aller presque du côté plus scientifique ou étude de la nature, ce type de caméra est aussi très utilisé pour capturer des images en automatique. Certaines d'ailleurs, et c'est certaines caméras qui sont plus chères, elles ont ou des antennes qui s'appellent LoRa, c'est-à-dire des sortes d'antennes radio qui permettent de capter les images de plus loin, ce qui fait que on peut avoir des systèmes de mesh, on va dire, de plusieurs caméras qui sont mises ensemble et qui envoient leurs données à une sorte de serveur central auquel on peut accéder pour éviter d'aller se déplacer à chaque fois vers chaque caméra, ou qui le font tout simplement par cellulaire, ce qui permet de pouvoir avoir une notification chez vous. Au niveau scientifique, c'est utilisé justement pour quelle population d'animaux il y a, faire parfois des comptages, parfois des observations plus précises, et ça permet d'avoir justement une sorte de photographie de l'activité dans une forêt, tout comme les micros qui sont laissés dans certains endroits en masse permettent aussi de faire de la détection d'animaux. Là par contre, ils ne vont pas se contenter de télécharger les vidéos et de les regarder une à une. Généralement, ils vont utiliser des systèmes d'AI justement pour éliminer toutes les photos où il n'y a rien de vivant dessus, et pourquoi pas ensuite de faire de la détection d'animaux pour avoir justement des possibilités là-dessus. Il y a des outils comme ça qui existent, à moins d'avoir vraiment beaucoup de caméras et de vous intéresser vraiment à faire quelque chose de plus sérieux au niveau de l'étude de votre région. Je ne vous encourage pas forcément à le faire. C'est un truc que je suis en train d'essayer de développer justement, mais je voudrais lier ça à l'audio et donc c'est relativement compliqué. Mais les technologies, je pense, d'ici quelques années, ça existera, que ce soit moi qui le fasse ou quelqu'un d'autre qui le fasse, pour justement faire de la détection automatique, qui veut dire que vous, plutôt que de télécharger chaque image et de regarder chaque image, vous allez pouvoir avoir, ben voilà, j'ai vu un blaireau de telle heure à telle heure, et commencer à faire des graphiques pour vous dire, voilà, c'est plutôt à tel endroit et à tel moment et près de telle caméra qu'il faut aller faire des photos. J'ai vu d'ailleurs des photographes qui font ça en version manuelle, hein. Ils vont tout simplement remplir un Excel en disant, voilà, caméra X à cet endroit, j'ai vu le blaireau à tel endroit, à telle heure, et ils vont comme ça faire leur fichier pour pouvoir organiser leur sortie de façon plus professionnelle. C'est plutôt des pros de la photo qui ont entre guillemets pas que ça à faire, dans le sens où ils ne peuvent pas se permettre de passer 3 semaines sans rien voir du tout. Il faut qu'ils fassent des photos pour pouvoir les vendre, pour pouvoir manger. Et où du coup ils vont essayer justement de rentabiliser un peu leur sortie, de savoir de sortir au bon moment, au bon endroit. Disclaimer, et j'en parlerai encore plus la prochaine fois, mais du moment que je vous parle de caméra, j'en profite. Faites attention à la légalité de telle caméra quand même. Je ne vais pas vous conseiller parce que je ne sais pas où vous habitez. Moi je suis en Suisse, je suis dans le canton de Berne, je ne sais même pas si j'ai le droit d'utiliser ce type de caméra ou pas. Il faut quand même se dire que ça prend des images de façon automatique, ça prendra aussi tous les humains qui passent à côté, donc évitez de le mettre près des chemins, non seulement parce qu'on risque de vous la voler ou de la détériorer, mais aussi parce que ça va prendre des humains en image et c'est interdit. Il ne faut pas faire ça. Et même si ce n'était pas interdit, il ne faudrait pas le faire d'ailleurs. Et en plus de ça, il y a toujours la question de à qui appartient le terrain où vous allez la mettre. En l'occurrence, dans la forêt en haut, c'est très très compliqué parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de parcelles différentes alors que c'est une très très petite forêt. Et là, on va avoir vraiment autant des particuliers, des privés qui possèdent des micro-bouts de forêt. On va avoir des endroits qui sont vraiment utilisés par les forestiers pour planter des arbres et faire de la culture, de la sylviculture. Une partie où il y a de l'élevage de moutons, une partie où c'est tout simplement de l'herbe, des champs, et donc du coup, il y a une partie encore qui appartient à la commune, qui est communale, et qui est ou non cédé à d'autres personnes. Donc c'est très compliqué, je trouve, de savoir si on a le droit de poser ces trucs ou non. Dites-vous quand même que si vous voyez des barrières, allez pas mettre votre truc à l'intérieur. Si c'est proche d'une habitation, mettez pas non plus parce que ça va prendre du son, ça va prendre des vidéos et ben, il faut pas. Globalement, allez cacher
ça entre guillemets dans la forêt, où seuls les gens comme nous qui vont se promener dans ces endroits un peu reculés pour aller faire des vidéos ou des photos, ou tout simplement observer la nature, s'ils voient une caméra, généralement ils vont rien faire, parce que moi si je vois une caméra, j'en ai jamais vu, mais si j'en voyais une, je ferais rien, parce que je me dirais que voilà, c'est quelqu'un comme moi qui essaye de s'amuser. Mais faites attention quand même à la légalité. Si quelqu'un vous dit mettez-la pas, enlevez-la de suite, évitez de faire des folies. Ce que je vous disais justement, c'est que par rapport au prix de ce matériel-là, c'est-à-dire au prix de la caméra, je trouve que c'est un excellent investissement dans tout ce qu'on peut acheter de très cher pour la photographie animalière. Il y a du plaisir, il y a de la découverte, il y a de l'apprentissage, et à la fin, il y a vraiment des jolies petites vidéos toutes sympas qui nous font plaisir. Moi, je trouve que, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas acheté avant, et du coup, si jamais vous avez l'occasion d'en acheter et que vous faites des photos, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu. Voilà, j'espère que je vous ai aidé un petit peu sur à quoi ça sert une caméra, et la prochaine fois, je vais vous expliquer un peu où les mettre. Du coup là, j'imagine que ça se voit. J'ai refixé ma caméra qui s'était cassée la figure. Cette fois, j'espère qu'elle ne se cassera pas la figure. Je l'ai mis sur un tronc beaucoup plus solide. Donc je vous dis à la prochaine fois pour voir ce que ça donne.